un webinaire plus spécialisé sur les statuts envisageables dans les statuts lorsque l'on crée ou on reprend une activité. Alors, ce qui nous réunit ce matin, c'est comment construire le prévisionnel. Parce que souvent, le prévisionnel, bah, c'est un élément clé qui concourt à donner un peu le cadre au projet. Alors, moi, c'est Vincent Bureau, je travaille à Serre France au niveau du conseil, et j'aurais été ce matin avec Anaïs Creton, qui est aussi conseillère, mais qui est en formation ce matin sur les cotisations sociales. Et donc, du coup, je suis tout seul avec Valérie pour ce webinaire. Alors, avant de commencer, peut-être on va faire un petit tour de table, hein. On est combien d'inscrits? 5, hein. Est-ce qu'on peut faire un tout petit tour de table pour repérer bah, qui vous êtes? Et puis, si vous avez des sujets par rapport à ce matin, n'hésitez pas, c'est l'occasion, puisque on est en petit comité. Je vous écoute. Madame Senez, hein, vous êtes Voilà, Madame l'unique Senez, adhérente. Vous pouvez. Oui, ben, on vous écoute. j'arrive. En fait, je suis un peu polynéphrétique, donc je m'étais un peu bien positionnée. Du coup, Excusez-moi, vous je n'ai m'entendez? pas. Ouais, de très loin, mais dites-moi. Bon, bah écoutez, moi j'ai un centre équestre et à côté de ça, bah déjà le thème m'intéressait en tant que tel parce qu'il y a longtemps que j'y ai plus spécialement touché, mais en même temps j'envisage de créer une petite activité annexe. Et outre, alors, comme il y a un intérêt général plus cette petite activité annexe, je me suis dit, bon, bah, Oui, je vais m'inscrire parce que le CR France fait des choses comme ça intéressantes. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que j'avais rien de mieux à faire, mais là, pour le coup, c'est pour les d'accord. deux, un intérêt global et un intérêt personnel. Bon. Voilà. Juste, j'ai deux questions. Vous êtes sur quel secteur à peu près de Serre France? Vous êtes dans quelle commune? 30, Quel départ? le 38 510, Et c'est quelle commune? Courtenay. Courtenay, oui, d'accord. Courtenay, très bien. Bon, on parlera du projet peut-être tout à l'heure en création, même si le- les principes sont les mêmes. On écoute les autres personnes. Il y a Célia. Oui, bonjour. Donc, Célia Plantier. Moi, je suis chargée de mission à Initiative Bièvre-Valoir. Donc, on fait partie d'Initiative France, le réseau qui accompagne les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Donc, moi, voilà, j'aime bien participer à ces petits webinaires qui sont sur un temps voilà, relativement court et qui permettent de faire des petites piqûres de rappel sur les thématiques financières. Donc, voilà, moi, je suis plus là dans une logique un petit peu d'écoute pour conforter les connaissances que j'ai sur la construction du prévisionnel. Très bien, merci Célia. Euh, L'autre personne dont je n'ai pas les coordonnées, a priori, il y Alors, aurait une. après, il y a Mélanie, hein, Mélanie, collaboratrice Ah Serre oui, France. ah ben Voilà. Mélanie peut se présenter si elle nous entend. Oui, ça y est, elle arrive. Elle arrive. Bon, t'entends pas Parle. Mélanie. Oui. T'entends de très loin. C'est mieux là? Oui, Oui. vas-y. Bonjour, donc moi c'est Mélanie Collomb, je travaille à l'agence de Bourgoin dans le 38 et je suis comptable conseil. D'accord. Et tu peux t'amener à établir des prévisionnels. Oui, Ça peut t'arriver. Bien. Bon, bah écoutez, et puis les autres personnes arriveront. Donc, effectivement, on est en vraiment très, très petit comité avec différentes compétences. Alors, bon, Serre France, je passerai, puisque vous nous connaissez, hein, on est dans le pluridisciplinaire autour de la TPE, avec différents pôles de compétences. Bon, je passerai. Euh, il faut savoir, et ça fait une année déjà maintenant, qu'on a fusionné avec les collègues de la Drôme et du Vaucluse. C'est pour ça que, par exemple, Valérie est à Valence, moi je suis à Moiran.
Voilà, donc Serre France, on intervient sur 16 agences et sur 3 départements à présent, dans tous les domaines d'activité, avec une spécialisation sur les activités rurales. Alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le prévisionnel, comment monter son prévisionnel autour de 3 questions. De quoi s'agit-il? Quels sont les tableaux financiers qui sont associés au prévisionnel? Et en pratique, comment je m'y prends? Alors, de quoi s'agit-il? Alors, c'est une définition que le terme prévisionnel recouvre une série d'outils tournés vers le futur qui permettent de guider le dirigeant dans ses prises de décision. Donc, madame, si vous avez une mini-activité, vous avez un centre équestre et à côté de ça, vous avez un projet, quelle que soit la dimension du projet, vous devez quand même projeter un petit peu l'activité sur ce projet avec toute l'incertitude qu'on a et du reste, on arrivera à la gérer, cette incertitude. Hein. Mais pour toute chose, il faut faire des prévisionnels ou faire des petits budgets. Voilà, on peut appeler ça un budget. Alors, comment on se situe dans la phase de création-reprise d'activité? Le prévisionnel, vous remarquerez, bon, si par exemple, prenons une activité annexe que vous avez à créer, madame, bon, vous avez une idée par rapport à ça, vous repérez un marché pour que quand même il y ait des recettes et des dépenses, et à un moment donné, vous êtes en phase 3 où vous devez faire la prévision liée à ce nouveau projet. Et volontairement, j'ai positionné le cadre fiscal, juridique et social après la prévision, parce que c'est une conséquence. Hein. Je le dis tout le temps, le prévisionnel, la dimension économique est avant, en général, la dimension juridique et fiscale. Hein. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis la 5e étape dans tous les projets, dans mon projet, est-ce que j'ai des aides ou des subventions à lever? Et on les met à la fin parce que les aides sont liées aux investissements que vous allez engager, c'est lié peut-être à votre modèle économique et à votre organisation fiscale et juridique. C'est pour ça qu'on met ça dans ce cadre-là, et dans ce sens-là plutôt. Alors, la prévision financière, ça constitue le business plan. Le business plan, c'est l'ensemble, c'est les 5 étapes, le business plan. Hein. Et la prévision, c'est la partie 3. Donc, comme je vous le disais, le modèle économique précède les aspects fiscaux et sociaux et juridiques. Donc, pour Célia, quand il y a des gens qui rentrent, oui, vous comprenez, il faut que je fasse une micro-entreprise, je dis, oui, j'entends, mais déjà, de quoi avez-vous besoin? Quels sont, voilà, comment vous projetez? Et ensuite, je rentrerai dans la validation du modèle fiscal et juridique. Et je mets les prévisions, ce sont des prévisions et non pas des prédictions. Hein, c'est toute la technique simple, mais qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas des prédictions, c'est des prévisions. Et vous allez voir comment. Alors, c'est fait pour qui? Un prévisionnel, c'est fait pour l'entrepreneur. Hein. Entrepreneuse, c'est avant tout pour le porteur de projet et ses partenaires. Donc, par exemple, Célia qui travaille en plateforme ou Mélanie qui est comptable conseil, à un moment donné, ça concerne certes l'entrepreneur, mais aussi son entourage, parce que avec ça, on voit des choses qui peuvent nous interroger. Un prévisionnel, c'est un cercle d'échange, hein, c'est prétexte à échange, et souvent le prévisionnel est établi par l'entrepreneur, hein, mais coproduit avec son conseil. Donc pour ça que Mélanie, tu peux le faire avec tes adhérents, comme madame, je vous appelle Véronique, hein, madame, vous le faites vous-même et puis vous en parlez avec votre comptable en disant voilà, j'ai ça, vous en pensez quoi? Hein, c'est pour ça que c'est une feuille de route pluriannuelle, puisqu'on le fait en général sur plusieurs années, qui est destinée à repérer la portée du projet, à repérer 2-3 scénarios, s'il y en a, et voir un peu la cohérence des choses pour faciliter l'analyse du tiers et l'analyse avec soi-même aussi. Ça, c'est pour qui? Alors, le prévisionnel est constitué de 3 tableaux qui s'appliquent aussi pour vous, Véronique. Hein. Dans tous les cas, vous aurez ces 3 tableaux, même si c'est des tableaux très simples. Le premier, c'est le tableau de financement initial. Hein. C'est les besoins et les ressources dont j'ai besoin pour entreprendre ce mini-projet. Ensuite, l'étape 2, c'est mon compte de résultat, mais comment ça fonctionne entre deux périodes.
Et l'étape 3, qui est essentielle, qui est souvent mal travaillée entre nous, c'est l'incidence sur la trésorerie, hein, puisque l'étape 2, c'est compte de résultat dans sa globalité, et l'étape 3, c'est en pratique, en trésorerie, comment va évoluer dans mon projet ma trésorerie tout au long de ces années de prévision. Alors, n'hésitez pas à nous interrompre hein, par rapport aux questions. On est en petit comité, donc il faut en profiter. Alors, l'étape 1 du prévisionnel, des 3 tableaux qui constituent le prévisionnel, c'est le plan de financement initial. Donc, c'est destiné à, alors je crois que dans la diapo d'après, on a un modèle, c'est identifier les besoins et les ressources dont on a besoin au départ, voir aussi la trésorerie nécessaire initiale et lister les financements possibles pour repérer comment ça fonctionne en trésorerie. Alors, voilà, le tableau de financement initial, c'est un tableau qui, à gauche, sont les besoins, ou à l'actif pour les comptables, et à droite, c'est les ressources ou le passif pour les comptables. Donc, j'ai un mini-projet, je veux renouveler un camion, je veux renouveler un camion et puis augmenter mes pensions de 5 pensions avec 3 box à acheter, admettons, ben, de quoi j'ai besoin? Ben, mon camion, mes box, un peu de trésorerie, voilà, pour faire face à ces aménagements, un peu de stock, et la question de la TVA également, comment je la finance. Donc, c'est à l'instant T, j'ai besoin de ça. J'identifie mes besoins d'argent. Et j'identifie aussi le niveau de trésorerie minimum pour faire face à ce projet. Et en face de mes besoins, j'ai des ressources. Alors, je peux. Les ressources, hein, il y a 4 postes. C'est l'apport. Hein. Bon, dans mon projet, je mobilise 5 000 euros. Hein. Donc, soit je le mobilise en compte courant ou en capital. Bon, ça, c'est des questions techniques, mais l'important, c'est que j'apporte 5 000 euros dans mon projet. Je peux lever des subventions liées à ce projet, notamment pour les dossiers agricoles, ce qu'on appelle les PCAE. Donc, je peux m'attendre à avoir un financement de 30-40% sur cet aménagement par exemple, de bâtiment. Hein, ça peut être, voilà. Et comment je finance cette subvention. Et puis, je dois gérer quand même la TVA. Alors, souvent, avec un appel ou pas à un court terme de TVA, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et en général, on lève un besoin d'argent par un tiers qui s'appelle un banquier. C'est pour ça que j'ai positionné un emprunt bancaire en besoin externe, ou alors je fais appel au réseau de prêts d'honneur, donc le réseau Initiative France, ou le réseau Entreprendre pour les projets qui ont plus d'importance. Hein. Donc, il est évident que entre les besoins et les ressources, ça doit être équilibré, hein, mais pour tout projet, je dois avoir identifié le minimum à faire. Et souvent, on repère en disant les besoins d'argent d'emprunt doivent financer les investissements. Le prêt court terme TVA doit financer mon besoin de TVA, donc c'est la ligne 3. Hein. Et puis, mon apport personnel, soit le capital, soit le compte courant, soit le prêt d'honneur, qui est assimilé à un apport, en général, ça finance la trésorerie de départ, voire les frais annexes si vous créez une société ou si vous avez par exemple un bureau d'études, un frais d'architecte. Souvent, ce n'est pas financé par le prêt bancaire, c'est financé par les fonds propres. Voilà. Et donc, c'est là où on se rend compte que toutes les ressources qu'on a identifiées, capital social, les apports d'argent, les prêts d'honneur, les subventions, les prêts TVA et les prêts bancaires ont leur utilité pour financer des besoins. Ils sont différents. Ce n'est pas pour complexifier, c'est parce que chaque dispositif a sa fonction. Ça, c'est le premier point sur le plan de financement initial. Le deuxième point, là je vais passer, puisque je passerai sur les commentaires. Le deuxième tableau, alors, pardon, sur le plan de financement initial, oui, j'ai mis, on nous pose souvent des questions. Combien dois-je prévoir en apport personnel? La norme, alors qui est très optimiste, c'est entre 20 et 30% d'apport personnel. Ça peut être utile pour un projet de refinancement, notamment pour une activité complémentaire.
Les prêts d'honneur est-il considéré comme de l'apport? Oui, le prêt d'honneur est considéré comme de l'apport au sens philosophie du prêt et même dans le sens réel aussi. Et surtout, c'est un élément pardon, qui conforte la prise de décision d'une banque. Hein. Sur quelle durée emprunter? Ben là, je vous ai positionné des durées. En général, quand c'est des investissements en création-reprise, on est sur 7 ans. Quand c'est des travaux d'aménagement, tout ce qui est immobilier ou des travaux d'aménagement, c'est des prêts de 10 à 15 ans, même un peu plus quelquefois. Et quand c'est des investissements avec une casse ou une obsolescence un peu rapide, je suis plutôt entre 3 à 5 ans. Hein. Et là aussi, ce qui est important, c'est la cohérence entre le financement et la durée de vie du bien que je vais financer. Autre question, il arrive, alors pas pour les refinancements, mais quand on crée, on peut demander, et ça se négocie notamment pour la trésorerie, des durées, des différés de prêts qu'on accorde au niveau des plateformes d'initiative locale et au niveau bancaire aussi. C'est le moment de demander des différés à son banquier si c'est accepté. Bon, il y a aussi en mode de financement, mais je ne vais pas m'attarder à ça. Il existe le crédit beau ou les locations longue durée. C'est une forme de financement. Ce n'est pas un prêt, mais c'est une location d'un bien qui est assimilé à du financement en mode projet. Voilà, donc ça c'est la première partie sur le plan de financement. Ensuite, on doit établir dans la prévision son compte de résultat prévisionnel à partir d'hypothèses. Donc je reviendrai là-dessus dans les prochaines slides, mais on identifie son besoin de chiffre d'affaires, ses charges liées à ça, à son activité, pardon. Le BE, c'est un critère essentiel, l'excédent brut d'exploitation ou EBE, c'est un critère qui mesure la rentabilité de l'activité. Et puis, on identifie le résultat lié à l'activité qui plutôt est dans une optique fiscale et sociale et non pas de gestion, sachant que le résultat de gestion, c'est la capacité d'autofinancement. Donc ça, on fait tourner les dépenses et les recettes prévisibles en fonction de l'activité qu'on entreprend. Et ensuite, on a justement, et ça c'est une diapo clé, comment déterminer son chiffre d'affaires? Jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé de chiffre d'affaires. En fait, on le fait par les besoins. C'est-à-dire, en année 1, la règle que l'on a, c'est qu'il faut viser l'équilibre financier. Il faut viser le point mort. C'est-à-dire que j'ai besoin en année 1, je suis incapable de dire le chiffre d'affaires. Par contre, je suis plus sensibilisé à mes besoins d'argent. Donc, en année 1, je dois financer au minimum, je dois dégager 20 000 euros parce que j'ai des frais de gasoil, j'ai une annuité de prêt, j'ai des assurances, etc. Donc, ça me donne un besoin de chiffre d'affaires. En année 1. En année 2, eh bien souvent, quand on crée, on a effectivement des aides qui bougent, qui s'amenuisent, ou des charges plutôt qui augmentent, notamment ces prélèvements et ces cotisations sociales. Du coup, j'ai un besoin de chiffre d'affaires qui augmente en année 2 pour avoir un chiffre d'affaires un peu objectif en année 3. Et l'entreprise, en année 3, doit avoir un chiffre d'affaires qui correspond qui puisse couvrir l'ensemble des engagements. Hein. Et il est important de repérer que le chiffre d'affaires potentiel, ce n'est pas le chiffre d'affaires de l'année 1, c'est le chiffre d'affaires de l'année 3. C'est-à-dire, si vous, madame, vous avez, au début, vous faites un projet, puis vous avez besoin, en gros, j'ai besoin de 15 000 euros en année 1, mais finalement, c'est peut-être pas le chiffre d'affaires qui vous servira à être rentable, c'est plutôt le chiffre d'affaires de l'année 3 quand tout sera en place. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Et nous, pour les études économiques ou pour les plateformes, Célia, il faut toujours repérer le chiffre d'affaires de l'année 3 et surtout le rapprocher avec le marché dans lequel se situe l'entrepreneur. Alors, voilà, quelques conseils, c'est cohérence de son chiffre d'affaires avec son étude de marché. Ça, c'est fondamental. Et il faut identifier le chiffre d'affaires par année, ça j'en ai parlé. Un petit point sur le compte de résultat prévisionnel dans le questionnement. Alors on pourrait détailler tout ça, mais on a levé une question importante qui est essentielle même. C'est
Combien puis-je prélever? Ben, la réponse est au cas par cas. Faut dire au niveau des créateurs d'entreprises et même les adhérents qu'on a, ou même vous, madame, avec il faut repérer hein, vos besoins d'argent minimum pour votre budget personnel en tenant compte de vos autres ressources, hein, puis s'interroger sur la contribution minimum de cette nouvelle activité à son budget personnel. C'est essentiel. C'est en général fait, c'est bien fait, puisque quand même les gens ont les pieds sur terre, mais de temps en temps, il faut bien s'arrêter là-dessus, notamment pour Célia, à mon avis, dans les entreprises qui créent, il faut bien repérer les besoins de prélèvement, année 1, 2, 3, qui doivent bouger, ne serait-ce que par les ARE, par le chômage qui peut être amené à diminuer. C'est vrai aussi pour Mélanie, hein, quand tu as des clients ben, qui ont peut-être peu de prélèvements privés, mais en fait, très vite, ils en auront, donc il ne faut pas faire abstraction du chiffre. Il faut toujours analyser ces chiffres du prévisionnel avec des études de marché ou des références qu'on a. Il faut prendre du recul sur ces chiffres et il ne faut jamais rentrer au départ, dans cette phase-là, dans des aspects fiscaux et sociaux, parce que, alors, en fait, dans le prévisionnel, on intègre les charges fiscales et sociales induites, mais il faut surtout rester sur l'économique. Enfin, le troisième tableau essentiel, c'est la trésorerie. Alors, la trésorerie, hein, c'est quoi? En fait, ben, Anaïs, qui est ma collègue, là, me explique ça comme ça, en disant ben, le chiffre d'affaires que vous avez sur une année, vous ne l'avez pas un douzième par mois. Oui, par mois. Ben, vous avez des mois avec du chiffre d'affaires, des mois un peu moins de chiffre d'affaires. Donc, c'est les décalages entre la vision un peu mathématique de ces recettes et de ces dépenses et la réalité. Donc, il y a des écarts faut estimer ses besoins à partir de son cycle d'activité, son cycle d'exploitation, hein, qui bouge. Hein. J'ai des besoins immédiats, j'en ai peut-être moins à la fin, mais pour autant, il faut que l'activité soit en place. Donc ça, c'est essentiel. Euh, on l'a vu mardi dernier, Célia, c'est mal fait. En général, au niveau des créateurs, il faut leur demander un budget de trésorerie au mois, qui soit capable de te commenter, qui soit capable de le commenter. Hein. Ce n'est pas le budget prévisionnel fait par le comptable, c'est le budget prévisionnel avec l'assistance du comptable, mais présenté par l'entrepreneur. Voilà, c'est toute la difficulté. Et pour les adhérents, il faut repérer l'évolution de la trésorerie dans tous les projets qu'on entreprend, que les adhérents entreprennent. C'est mal fait la trésor, hein, et faites attention parce que c'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer. Alors, comment procéder, hein, encore une fois, aujourd'hui, faut vous donner des repères. Hein, ce qu'il faut, moi, ce que j'ai écrit là, c'est ce que je dis aux adhérents, aux gens que je rencontre, c'est prenez une feuille blanche, écrivez vos prix, vos coûts, allez-y comme ça. Hein. Ça, c'est vous, madame Véronique, vous écrivez vos prix dans votre projet, ce que ça induit, etc. Et le rôle du conseil ou du comptable, c'est de mettre en forme ça et de vous alerter, de voir les cohérences, les éléments liés, les éléments non liés. Hein, voilà. C'est très important de partir de rien pour arriver à votre projet. Il faut prendre du temps, alors dans le sens où bah, ça se façonne un prévisionnel, ça se reprend, ça se modifie. Hein, parce qu'à un moment donné, vous allez rendre un livrable hein, qui s'appelle un business plan ou une feuille de route qui doit vous ressembler. Oui, le prévisionnel doit nous permettre, en fait, nous, après, on se sert du prévisionnel pour travailler les aspects fiscaux et sociaux induits induits par le prévisionnel. Hein. Et ça nous permet de mettre en forme ça doit, par exemple, votre stratégie commerciale doit être liée au prévisionnel que vous aurez fait. Hein. Voilà, tout ça, c'est une cohérence, à trouver. Hein. Et tout de suite, quand l'on démarre, hein, faut penser, alors
à vendre ce qu'on a prévu, avec les choses faciles, c'est-à-dire les prestations ou les produits qui ont le meilleur rapport coût, temps et efficacité. Il faut suivre sa trésorerie, hein, avec le budget de trésorerie que vous aurez fait ou qu'on aura fait pour vous. Et faut bien penser à se faire payer. C'est une banalité, mais là aussi, il faut facturer, prendre le temps, se prendre 2-3 heures pour facturer ou pour faire ses factures et se mettre à jour dans son administratif, hein, euh, sur le prévisionnel. Voilà en concentré, hein, on a une demi-heure de présentation et puis 10 minutes, 10-15 minutes de questions. Voilà en concentré les éléments clés pour le prévisionnel, hein. Est-ce que enfin, vous avez des questions déjà là-dessus ou des points de précision? Merci. Ben, je On vous va en terminer prie. le webinaire, hein. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été présent. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur les autres webinaires qu'on va organiser prochainement.